Je vais vérifier votre taux de sucre dans le sang. Je ne suis pas diabétique, infirmière. Vous voulez me tuer? J'espère juste qu'elle ne va pas reporter cet incident. Cette infirmière-là, elle a documenté sur le mauvais patient. Elle pense que le rêve américain s'obtient comme ça? Pressée pour aller dans un autre boulot. Je retourne travailler, c'est tout. Je déteste cette grande maison. Je déteste ton travail. Tout ça m'a volé ma maman. On ne laisse pas un enfant de 10 ans sans surveillance. Qui est à la maison avec Alain en ce moment? Mêlez-vous de vos affaires. Comment peut-elle rentrer à minuit et s'en foutre qu'un enfant de 10 ans est seul à la maison? C'est très risquant de laisser un enfant de cet âge tout seul dans cette grande maison. Pourquoi payer une aussi grande maison, si elle n'en avait pas les moyens? Je n'aurais pas dû payer cette maison. Elles disent que je suis une mauvaise maman, que je néglige mon fils. Le nœud de tous ces problèmes, c'est la poursuite du rêve américain. À quoi te sert ta belle maison, si tu dors à peine dedans? Je voudrais faire un signalement anonyme. D'accord, madame. Sa mère part travailler jour et nuit, il n'y a jamais d'adulte avec lui. C'est la police. La police? Tu peux me dire quel âge tu as? 10 ans. On va t'emmener avec nous au poste, juste pour qu'on puisse parler avec ta maman, d'accord? Alain? Commissariat? Les services sociaux ont pris mon fils. Bonjour. Je m'appelle Tina Allison. Je serai votre infirmière aujourd'hui. Bonjour infirmière. Pouvez-vous vérifier votre prénom, nom de famille, et date de naissance? Je m'appelle Michel Kona. 27 novembre 1973. Je vais vérifier votre taux de sucre dans le sang. Et vous administrer de l'insuline si nécessaire. Insuline? Taux de sucre dans mon sang? De quoi parlez-vous? Je ne suis pas diabétique, infirmière. Je n'ai jamais été diabétique dans ma vie. Vous voulez me tuer? Désolée madame. Je crois que j'ai confondu deux patients. C'est vrai. Vous n'êtes pas diabétique. Je m'excuse pour la confusion. Confusion? Écoutez, j'ai besoin de vous dire quelque chose d'important. Et j'espère que vous m'écoutez vraiment. Vous étiez sur le point d'administrer de l'insuline à un patient qui n'est pas diabétique. Une erreur comme celle-là aurait pu causer de graves conséquences. Et mettre ma vie en danger. Pardon vraiment. J'ai remarqué que vous sembliez très fatigué plus tôt. Vous bâillez beaucoup. Et je comprends que votre travail soit épuisant. Mais justement, c'est dans ces moments-là qu'il faut redoubler de vigilance. En tant qu'infirmière, vous avez la vie des patients entre vos mains. Une seconde d'inattention peut tout faire basculer. S'il vous plaît, prenez cela au sérieux. On vous fait confiance pour veiller sur notre santé. Et cette confiance doit être protégée à chaque instant. Je suis profondément désolée. Vous avez entièrement raison. Je vous remercie de m'avoir parlé franchement. C'est une erreur grave que j'aurais jamais dû commettre. Et je suis soulagée que cela ait été évité à temps. Je reconnais que je suis très fatiguée. Mais ce n'est pas une excuse. Votre remarque me touche. Je vais faire tout ce qu'il faut pour être plus vigilante et pour que cela ne se reproduise jamais. Merci encore de m'avoir alertée. Je comprends que vous soyez désolé. Mais au vu de ce qui vient de se passer, je ne me sens pas en confiance pour que vous continuiez à assurer mes soins. C'est trop grave. Je vais exiger à ce qu'une autre infirmière prenne le relais. Je vous conseille sincèrement de prendre un moment pour vous reposer et vous occuper de vous. Parce que votre fatigue peut mettre des vies en danger. Même sans que vous le vouliez. Merci de comprendre ma décision. Je comprends parfaitement votre décision. Pardon encore. Natacha, je ne sais pas ce qui m'arrive. Tina, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai failli faire une erreur très grave maintenant, chez la patiente de la chambre 12. Et à présent, elle demande à ce qu'une autre infirmière prenne soin d'elle. S'il te plaît, peux-tu m'aider avec cette patiente? Mais Tina, que s'est-il passé? J'ai perdu la tête. J'ai dit au malade que j'allais vérifier son taux de sucre, et l'administrer l'insuline. Et sans te mentir, j'étais prêt à le faire,
Si elle ne me rappelait pas qu'elle n'est pas diabétique. Oh non Tina. Qu'est-ce qui t'arrive au juste? Tu dois te ressaisir. Ce n'est pas bien. Moi-même j'ai peur. Je ne me reconnais pas. Ce n'est pas du tout consciemment que je l'ai fait. Je suis terrifiée à l'idée seulement que ce patient m'a demandé si je veux la tuer. Elle a cru que tu voulais la tuer? Désolée Tina. J'espère juste qu'elle ne va pas reporter cet incident. Pardon, fais attention. T'inquiète, je vais m'occuper d'elle. Et toi, tu prends soin de mon malade en chambre 10. Merci, Natacha. Je vais voir le malade en chambre 10. Es-tu sûre de ne pas avoir besoin de temps pour te changer les idées? Tu vas aller bien? Ça va aller Natacha. On en reparle de tout ça après. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, madame. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Alain. Alain, tu es un grand garçon très intelligent. Merci, madame. Oui, Alain. Tu es un grand garçon. C'est pourquoi tu restes seul à la maison tous les jours. N'est-ce pas? Désolée, madame. Je ne parle pas de ce qui se passe à la maison avec les étrangers. Non, Alain. T'inquiète, je ne suis pas une étrangère. Je suis une nouvelle amie à ta maman. Elle m'a dit que tu es un grand garçon et que tu restes dans cette grande maison tout seul. Sans avoir peur. Et elle rentre souvent vers minuit lorsque tu es déjà endormi. C'est vrai, non? Désolée, madame. Maman m'interdit de parler à personne lorsqu'elle n'est pas là. Même pas à ses amis. Au revoir, madame. Cet enfant est mal éduqué. Regarde comment il me parle. Comment aura-t-il une bonne éducation, si sa maman est accro à l'argent? En tout cas, je sais quoi faire. Je sais sans doute que cette femme abandonne son fils seul dans cette grande maison. Il rentre extrêmement tard tous les jours. Certaines femmes me dépassent. Malchance. Malchance pour ce petit garçon d'avoir une maman aussi irresponsable. On verra. Qu'est-ce qui ne va pas avec Tina? Je ne la comprends pas. Cette infirmière-là? Elle me dépasse. Toujours en train de bâiller ça et là. C'est insupportable. Oui, c'est trop. Elle est tout le temps fatiguée. L'argent monte par son cerveau. Elle a 10 000 boulots. Tu sais le nouveau? Elle a documenté sur le mauvais patient. Je me demande si elle était en train de dormir. Elle dormait, c'est sûr. Elle dort debout. Les malades se plaignent qu'elle est toujours fatiguée. Ils ont très peur qu'elle s'occupe de leurs soins. Si j'étais à la place de ces patients, j'aurais définitivement peur. J'ai même oublié de te dire. Quoi encore? Le patient qui lui était assigné s'est plaint qu'elle a failli la tuer. Sérieux? Elle a failli tuer un patient? Oui, oui. Elle a dit au malade qu'elle était diabétique. Et pourtant ce patient n'a jamais été diabétique dans sa vie. Je t'assure qu'elle était même sur le point d'administrer l'insuline au patient. Si ce malade ne luttait pas pour sa vie, elle serait morte ce jour-là. Impensable. Cette infirmière va tuer les patients par son incompétence. Je t'assure. C'est très sérieux. Ce jour, j'ai dû échanger de malade avec elle. Parce que le patient refusait qu'elle continue à prendre soin d'elle. Elle pourrait même signaler cet incident parce qu'elle était très contrariée. J'ai peur pour elle. Tout ça parce qu'elle veut se comparer à nous. Une grande et belle maison. Une voiture luxueuse. Mais après, voilà le résultat. Obligée de travailler 1 million de boulots pour s'en sortir. Elle pense que le rêve américain s'obtient comme ça? 3 petits boulots et elle est ainsi épuisée? Moi je ne dors pas chez moi. Mais je suis debout. Mon café est devenu ma boisson préférée. Pour chasser la fatigue et le sommeil. Qu'elle vienne voir les professionnels comme nous. Nous travaillons jour et nuit. Sans tomber de fatigue. Elle est clairement un bébé infirmière. Bébé infirmière.
Tina, ça va? Ça va. Merci de demander. Comment était ta journée, Tina? Désolé Beryl. Je suis un peu pressée. À demain. Pressée pour aller dans un autre boulot. Tu vas t'évanouir de fatigue là-bas. J'ai peur pour les pauvres malades qui te seront assignés. Tu fais honte aux infirmières. Maman. Comment était ta journée? Je te trouve de plus en plus très fatiguée. J'aime pas te voir comme ça. Oui mon chéri. Je suis vraiment fatiguée. J'ai eu une journée très difficile. Désolée maman. S'il te plaît, raconte. T'inquiète Alain. Ça va aller. Maman, j'espère que tu ne retournes pas travailler aujourd'hui. Tu as franchement besoin de te reposer. Alain, je vais rapidement me laver et manger. Parce que je retourne travailler. Mais pourquoi maman? Non maman. Alain, pas ce soir. Je ne suis pas d'humeur à tes caprices aujourd'hui. Je retourne travailler, c'est tout. Arrête. Je fais tout ça pour toi. Je travaille dur pour toi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me fatigues. Mais maman, tu es furieuse. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crie. C'est ça. Je vais travailler, c'est tout. Alain, tu dois comprendre que je travaille jour et nuit pour toi. Parce que je t'aime. Maman, tu ne m'aimes plus. Tu ne m'aimes plus du tout, maman. Depuis que tu es devenue infirmière, je vis tout seul dans cette grande maison. Je n'ai pas de maman à qui raconter ma journée. Tu ne m'aides plus avec mes devoirs. Tu ne viens pas à mon école, tu ne fais rien avec moi. Je déteste cette grande maison. Je déteste ton travail. Tout ça m'a volé ma maman. Maman? Maman? Désolée maman. Ô Seigneur, je suis fatiguée de cette vie. Je n'en peux plus. Je tiens à peine debout. Je suis épuisée. Au travail, je fais plein d'erreurs qui mettent la vie de mes malades en danger. Et là, je suis sur le point de perdre mon fils. Non. Non. Maman? Ça va? Tu pleures? Maman? Pardonne-moi maman. Maman? T'inquiète mon chéri. Ça va aller. Attends-moi au salon. J'arrive. D'accord maman. Je refuse de l'accepter, mais mon fils a raison. Je n'ai plus du tout de temps pour lui. Je suis de moins en moins présent dans sa vie. Ô Seigneur, aide-moi. Je suis sans force. De moi-même je ne peux rien. Aide-moi Jésus. Je vais appeler mon deuxième boulot d'infirmière pour annuler. Allô? Oui, allô? Tina, c'est toi? Tout va bien? Tu es en train de venir au travail? Non madame. J'appelle pour dire que je ne pourrai pas venir travailler aujourd'hui. J'ai une urgence familiale. Mon fils ne va pas bien. Ton fils? Oh non. J'espère que ça va aller. Même si nous serons en sous-effectif d'employés aujourd'hui, ne t'inquiète pas pour ça. Prends soin de ton fils. Au revoir Tina. Merci beaucoup. Au revoir. Un de réglé. Maman, pardonne-moi. Mon chéri, viens tout près de maman. Je suis puni. Je suis prêt pour n'importe quelle punition. Pardonne-moi maman. Viens dans mes bras mon cœur. Maman, tu es fâchée? Mon cœur,
Maman n'est pas fâchée. Du moins pas contre toi. Je suis fâchée contre moi-même. Je suis fâchée des mauvais choix que j'ai faits. J'ai peur. Très peur. Tu as peur de quoi? J'ai peur que tu sois triste à cause de moi. Que tu doutes de mon amour. J'ai peur de te perdre à cause de mes mauvais choix. Maman, je sais que tu m'aimes. Mais, depuis que nous vivons dans cette maison, j'essaie de te le dire. Je ne ressens plus ton amour. Parfois, je fais 2 à 3 jours sans te voir, maman. Tu rentres toutes les nuits quand je dors. Et lorsque je me réveille, tu es déjà sorti travailler. Tu me manques beaucoup. Je veux ma maman. Je te comprends, mon cœur. C'est vrai. Moi aussi je suis fatiguée de travailler beaucoup. Ça va changer. Jésus va aider maman. Et je serai là pour toi. D'accord, maman. Je prie que Jésus t'aide. Amen. Mais mon cœur, malgré tout, sache que je t'aime beaucoup. C'est vrai que tu m'aimes toujours? Oui, mon cœur. Je t'aime beaucoup, beaucoup. Tu ne me crois pas? Je te crois, maman. Je t'aime aussi beaucoup. Oh Alain, s'il te plaît, arrête de faire la tête. Allez. Arrête de faire la tête à ta maman. Tu es en retard pour le travail, non? Oh, je vois. C'est pourquoi tu continues à faire la tête? Maman n'ira plus au travail ce soir. Sois prêt. Nous allons marcher dans le quartier tout de suite. Sérieux? Je suis content, maman. Mais attends, maman. J'espère que tu n'auras pas de problème au travail. T'inquiète. Tu es le seul qui compte maintenant. Merci, maman. On y va. Mais attends-moi, Alain. Je suis pressée. Allons-y alors. Oui, maman. Je suis prêt. Maman, aujourd'hui, tu vas jamais croire ce qui s'est passé avec Hugo en or plastique. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a encore inventé, ton Hugo? Il voulait coller des feuilles dans son cahier, sauf qu'il a mis trop de colle. Le cahier entier s'est collé d'un coup. Il essayait de le rouvrir, et ça faisait crac-crac. Comme une porte qui grince. Et la maîtresse est venue pour l'aider, mais elle s'est collé les doigts au cahier aussi. Oh non, pauvre maîtresse. Et comment ils ont fait pour s'en sortir? Elle agitait les mains comme ça, tchac tchac tchac, et Hugo tirait de l'autre côté. Toute la classe rigolait tellement que même elle n'arrivait plus à parler. Ah, vous, à l'école, vous savez mettre de l'ambiance. Et attends, c'est pas tout. En sciences, on parlait des animaux et la maîtresse a voulu dire hippopotame, mais elle a dit hippopotamus. Hippopotamus? Oh là là, j'aurais aimé voir ça. Toute la classe a explosé de rire. Et après elle a dit, ah ben, je crois que j'ai inventé une nouvelle espèce. Maman? Oui, mon amour. Tu sais, ça me manque quand on pouvait marcher ensemble comme ça. J'aimerais que tu restes plus à la maison. Quand je serai grand, j'aurai un super travail et je prendrai soin de toi pour que tu sois jamais fatigué. Oh mon amour, merci. Je t'aime, maman. Je t'aime beaucoup plus. Tu es mon rayon de soleil, tu sais ça? Oui. Maman, je suis ton rayon de soleil. Rayon de soleil, on y va à l'intérieur. Nous devons manger. Et peut-être regarder un film ensemble. Oui, oui. Ce sera mon film préféré. Il faut surtout beaucoup de popcorn. Merci, maman. Natacha, j'aimerais te parler rapidement, si tu me le permets. Bien sûr, Tina. Qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, ne le prends pas mal. Mais je crois que c'est important pour moi. Tu sais, le travail est malheureusement le lieu où je passe plus de temps. Et c'est très nécessaire pour moi que je me sente à l'aise avec mes collègues. Et en tant que disciple de Jésus, je dois être en paix avec tout le monde, autant que cela dépend de moi. Tu as raison, Tina. Je te comprends. Mais, y a-t-il un problème? Dernièrement, je vous ai surprise toi et Beryl en train de parler de moi. Honnêtement, je n'ai pas aimé ça.
Vous étiez littéralement en train de vous moquer de moi. Nous sommes des adultes, si tu me reproches quelque chose, pourquoi ne pas venir m'en parler directement? Un conseil, un reproche, une remarque, n'importe quoi. Viens m'en parler. Je suis une personne facile à aborder. Et rassure-toi, je ne le prendrai pas mal. Natacha, t'inquiète. Ce n'est pas du tout un problème. Je t'ai pardonné. S'il te plaît, dis-moi ouvertement les choses. Je sais que ça va m'aider. Je ne peux plus le cacher, j'ai vraiment besoin d'aide. Et je sais qu'on peut facilement se comprendre. En plus, tu es une infirmière avec beaucoup d'expérience. D'accord Tina. Merci déjà de m'avoir pardonné. J'ai tellement honte maintenant. Je t'ai fait du mal. Et c'est toi qui viens vers moi. Et en plus tu me pardonnes sans que je te demande pardon. Oui Natacha. Honnêtement, je ne le fais pas de moi-même. C'est par la grâce de Jésus que je peux toutes choses. Je suis chrétienne. C'est vraiment incroyable. C'est vrai que je ne crois pas en ces choses. À la religion. À ces histoires. Je te comprends Natacha. Je sais qu'étant désigné par Jésus tu lui donneras aussi ta vie. Je prierai pour ça. Ce n'est pas nécessaire. Mais d'accord, si ça te fait plaisir. En fait Tina. Tu le sais. Tout le monde en parle. Les collègues, même les patients en parlent, ou en ont fait la remarque. Tu es tout le temps très fatigué. Tu bailles, somnoles ça et là. C'est très dangereux. Très dangereux pour la vie des malades. Il suffit d'un moment d'inattention, pour faire des erreurs médicales. Et ces erreurs peuvent coûter la vie d'un malade. Tu as très raison. Je reconnais que je dors très peu. Ce n'est vraiment pas évident ces derniers temps. Entre le travail, la famille, et mes multiples factures. C'est vraiment difficile. Tina, tu as des enfants? Oui. Un fils. Tu es mariée? Fiancée? Un petit copain? Le père de ton enfant t'aide quand même avec certaines factures? Une allocation familiale? Rien de tout ça. Je suis une mère célibataire. Le père de mon fils est mort quand il était tout petit. Et aujourd'hui il a 10 ans. Je n'ai jamais voulu me remettre dans une relation amoureuse. Je veux me concentrer sur mon fils. Je travaille pour lui. Oh Tina. Je n'aurais jamais imaginé ça. Être une mère célibataire c'est difficile. Désolée vraiment. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu travailles si dur. Oui, c'est difficile. Le plus difficile c'est comment tout cela m'affecte. Surtout, mettre la vie de mes malades en danger. C'est horrible. C'est définitivement un gros problème Tina. Natacha, comment fais-tu pour t'en sortir? Comment arrives-tu à payer ton hypothèque de 4 500 $, en plus des autres factures? J'aimerais savoir, si cela ne te dérange pas. Oui bien sûr. J'ai 3 enfants en bas âge. 3 ans, 5 ans, et l'aîné à 7 ans. En plus de mon hypothèque qui est 4 500 $, il y a aussi les autres factures de la maison, les dettes, et les charges des enfants. C'est pas facile. Surtout si je devais porter toutes ces charges toute seule. Je suis mariée. Et mon mari a aussi un bon boulot. Nous partageons les charges. C'est lui qui paye notre hypothèque, et certaines factures comme l'électricité, l'eau, le gaz, et l'entretien de la maison. Et avec mon salaire, je paye la nourriture qui est vraiment chère. Car je dépense environ 1 500 $ par mois pour une famille de 5 personnes. Aussi je paye tous les frais des enfants, nos dettes d'études, les prêts de nos voitures, et nos cartes de crédit. Tina, si je devais m'attendre seulement à ce boulot, je t'assure que je ne m'en sortirais pas. Alors j'ai 2 plein temps de boulot d'infirmière de 3 jours. En plus des heures supplémentaires. Waouh! Gloire à Dieu que tu es marié. Vous avez vraiment beaucoup de charges. C'est énorme et très lourd. Je veux savoir, vu ton emploi du temps et celui de ton mari. Comment faites-vous pour être là pour l'éducation de vos enfants? En plus, ils sont très petits. En fait, moi je travaille en journée, et mon mari travaille la nuit. C'est ce qui a toujours marché pour notre famille. L'un de nous est tout le temps à la maison avec nos enfants. C'est vraiment bien. La Bible dit que 2 valent mieux que 1.
Merci de m'avoir partagé tout ça. C'est vrai que nos situations sont totalement différentes. Je cherche toujours un équilibre. J'espère vraiment que ça ira. Ça ira, Tina. C'est encore compliqué pour toi, parce que tu es à tes débuts. Moi j'ai cet emploi de temps, depuis 15 ans aujourd'hui. Au début c'était aussi compliqué. Surtout avec le système de ce pays. On travaille pour payer les factures. En plus, quand on est pressé de vivre le rêve américain. Ne sois pas dur avec toi-même. Avec le temps ça ira. Merci Natacha. Merci de m'avoir donné ta pause. Je t'en prie. C'était un plaisir de discuter avec toi. On retourne travailler. Natacha, je t'ai vu parler à l'infirmière incompétente. Elle a encore failli tuer quel malade aujourd'hui? Arrête Beryl. C'est méchant de mal parler d'elle de la sorte. En plus, elle n'est pas incompétente. Qu'est-ce qui t'arrive, Natacha? Elle t'a lavé le cerveau ou quoi? Tu sais très bien qu'elle est incompétente. Beryl, je viens de comprendre qu'il ne faut pas juger les gens, sans les connaître. En tout cas, Tina nous a pardonné de nous être moqués d'elle. Elle m'a pardonné pourquoi? C'est elle qui a failli tuer les patients par son incompétence. Tu m'étonnes beaucoup, Natacha. Comment peux-tu oublier si vite qu'elle a 1 million de boulot? Beryl, je suis occupée. Je vais donner des antidouleurs à mon malade. Du n'importe quoi. Va-t'en. Bonsoir mon ami. Ça va? Bonsoir madame. Je vais bien, merci. N'aie pas peur. Arrête de m'appeler madame. Appelle-moi Wendy. D'accord Wendy. J'habite juste en face. Et toi, comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Je m'appelle Alain. J'ai 10 ans. 10 ans. Mais tu es un grand garçon Alain. Ta maman est infirmière, c'est ça? Oui, maman est infirmière. Ta maman est à la maison? Non, elle est au travail. Ah oui? Elle rentre à quelle heure, en général? Tard. Des fois très tard. Tu sais, si tu te sens seul ou si tu as peur, tu peux venir chez moi. Mes petits-enfants sont là tous les soirs. Tu pourrais faire tes devoirs avec eux. Tu veux? Merci Wendy. J'en parlerai d'abord à ma maman. D'accord, mais si jamais, tu frappes à ma porte. Tu es un garçon très poli. Ta maman peut être fière. Merci. Au revoir Wendy. Alors, c'est le fils de la fameuse Tina, non? Il rentre encore seul? Oui, 10 ans à peine. Il m'a dit qu'elle rentre très tard, tu te rends compte? Un enfant seul dans cette grande maison, tous les jours. Mais c'est contre la loi, ça. On ne laisse pas un enfant de 10 ans sans surveillance comme ça. Il peut arriver n'importe quoi. Et on ne voit jamais sa mère pendant la journée. Toujours au travail, visiblement. On dirait qu'elle ne vit plus ici, juste son fils. Avec une maison pareille, et sa grosse voiture rouge là, comment elle fait? Elle doit avoir 3 jobs pour se payer tout ça. Moi je veux pas faire de vagues, mais, c'est Alain qui m'inquiète. Il est poli, adorable, mais il a peur. Je l'ai vu dans ses yeux. Il cache des choses. Il faut qu'on fasse quelque chose. Pour lui. Et pour que sa mère ouvre enfin les yeux. Tu sais quoi? Cette nuit, quand elle rentrera, peu importe l'heure, on va aller lui parler. Comme ça, si jamais un jour on doit signaler ça, on pourra dire qu'on a essayé de la prévenir. Une belle maison, une belle voiture, mais un enfant seul tous les soirs. C'est pas ça, être mère. C'est triste. Tina? Ah enfin. Je vous attendais. Faut qu'on parle. Bonsoir Wendy. Tout va bien? C'est justement ça, Tina. Est-ce que tout va bien? Qui est à la maison avec Alain en ce moment? Il est, chez moi. Il dort. Seul? À minuit passé? Il n'a que 10 ans, Tina. T'en rends-tu compte? Je comprends vos inquiétudes, mais il sait quoi faire.
il est responsable. Et je fais de mon mieux. De ton mieux? Laisser un enfant seul chaque soir, ce serait ça, ton mieux? Quel genre de mère fait ça? Tu n'as pas honte? Je vous demande pardon, Wendy, avec tout le respect que je vous dois, ne m'insultez pas. Vous ignorez totalement ce que j'endure. Et rassurez-vous, je ne suis pas du tout contente de cette situation. Et je travaille là-dessus. Mais ce que je vois, c'est un petit garçon seul, triste, qui dit qu'il a peur. Et une mère qui préfère courir après l'argent que d'être là pour lui. Je suis épuisée, Wendy. Je travaille pour lui, pour qu'il ait une vie meilleure. Et franchement, mêlez-vous de vos affaires. Mêlez-vous de vos? Tina, une vraie mère n'aurait même pas besoin qu'on lui dise tout ça. Vous pensez que c'est normal? Vraiment? Ce que vous faites à ce garçon? Pardonnez-moi, je ne voulais pas dire ça. Je crois que c'est juste de la fatigue. Merci pour vos inquiétudes. Bonne nuit, Wendy. Cette femme est définitivement sans cœur. Comment peut-elle rentrer à minuit et s'en foutre qu'un enfant de 10 ans est seul à la maison? Tu l'as vu? Elle m'a dit de me mêler de mes affaires. Elle ose me parler comme ça, alors que je m'inquiète pour son fils. C'est fini. Demain soir, j'appelle la police. Tu vas faire quoi exactement? Dire qu'un garçon de 10 ans est resté seul pendant quelques heures? Tu crois qu'ils vont débarquer en urgence? Mais c'est illégal. Et elle s'en fiche. Elle travaille non-stop, elle laisse son fils seul dans une maison vide, et maintenant elle m'insulte? Elle est tombée sur la mauvaise personne. Calme-toi, Wendy. Attends. Honnêtement, moi-même je déteste ce que cette femme fait à son fils. C'est très risquant de laisser un enfant de cet âge tout seul dans cette grande maison. Mais quand j'y pense encore à ça, je veux bien comprendre Tina. Nous aussi, nous avons aussi des enfants, et ce n'était pas facile, admettons-le. En plus, on dirait que Tina est célibataire. Je sais que ce n'est pas idéal, mais tu sais aussi que c'est dur. Elle est seule, elle se bat, elle essaie. T'as vu les prix? Les loyers, les factures, les courses? Donc maintenant tu as changé d'avis? Tu trouves ça normal tout à coup? Non. Mais je trouve ça compréhensible. Tu penses qu'elle dort tranquille la nuit? Tu penses qu'elle est fière de ce qu'elle vit? Tu crois pas qu'elle souffre en silence? Elle m'a manqué de respect, en tout cas, je n'ai pas pitié d'elle. Si elle est une mère célibataire, elle n'aurait pas dû déposer son sac ou elle ne peut pas le décrocher. Pourquoi payer une aussi grande maison, si elle n'en avait pas les moyens? Hein? Regarde sa voiture. Elle paraît riche, mais au fond elle maltraite son seul enfant. Je m'en fiche complètement à présent. Cette femme est clairement frustrée par la vie. Donnons-lui un peu de temps. Erin, bonne nuit. À demain. Bonne nuit, Wendy. Tina, qu'est-ce qu'il y a? La Tina joyeuse me manque beaucoup. Oh ma sœur. Raconte. Ça ne va pas, Myriam. Tu as un peu de temps pour qu'on parle maintenant? Oui. J'ai environ 1 heure avant d'aller à mon deuxième boulot. Très bien. On y va à un lieu calme où on peut parler. Tina, ma chérie, raconte. S'il te plaît, ne me cache rien. Je t'écoute. Myriam, je regrette tellement mes choix, je n'aurais pas dû payer cette maison. Cette voiture. Désolée Tina, je vais d'abord t'arrêter à ce niveau. Écoute. Je tiens tout d'abord à te demander pardon. La dernière fois que je t'ai vu, tout ce que j'ai fait ce jour-là, c'était de te faire des reproches. Le Seigneur m'avait repris sur cette attitude. Je te demande pardon Tina. Je veux t'écouter, essayer de te comprendre, je veux t'aider mon ami. En plus, je sais que Jésus va t'aider Tina. Alors, raconte. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je te pardonne, Myriam, gloire à Jésus. Ces derniers temps, comme je te l'ai dit la dernière fois, je travaille plusieurs boulots pour joindre les deux bouts. Pour payer mes factures. Je suis très fatiguée. Tout le monde en parle au travail. Mes collègues se moquent de moi en longueur de journée. Même les malades me font la remarque.
Je bâille partout, je somnole. Le pire c'est que, cela affecte ma performance en tant qu'infirmière. Je fais beaucoup d'erreurs médicales, et j'ai peur. La vie de mes malades est en danger. Oh Tina. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec tes malades? Quelle erreur médicale as-tu fait? J'ai documenté sur le mauvais patient. C'est le docteur qui a remarqué cette erreur. J'ai dit à un autre malade qu'elle était diabétique. Et j'étais sur le point d'administrer de l'insuline à ce malade. C'est elle qui m'a rappelé qu'elle n'a jamais été diabétique dans sa vie. Sinon je n'allais pas me rendre compte. Ce malade était très furieuse, et m'a dit que je voulais la tuer. J'ai cru qu'elle allait reporter cette erreur à l'administration de l'hôpital. Mais elle ne l'a pas fait jusqu'aujourd'hui. Ce jour-là elle avait juste exigé qu'une autre infirmière continue avec ses soins. Oh non Tina. Tu as vraiment besoin de la grâce du Seigneur. Nous devons vraiment implorer sa grâce, afin que Jésus te vienne en aide. Je sais que tu es une bonne infirmière. En plus tu crains Dieu, et jamais tu ne pourras faire du mal à quelqu'un. Mais tu es juste très submergé par trop de travail. Tu dors peu. En plus de tout ça, je suis très absente dans la vie de mon fils. Je passe parfois 2 à 3 jours sans voir Alain. Vu que je rentre très tard chaque jour. Et je sors très tôt. C'est très difficile Myriam. Je te comprends mon ami. Calme-toi. Mon fils pense que je ne l'aime pas. Vu ce que je lui fais subir. Et même les voisines m'attendent vers minuit quand je rentre du travail. Elles veulent savoir avec qui Alain est à la maison. Elles disent que je suis une mauvaise maman, que je néglige mon fils. Je suis à bout Myriam. Je ne sais pas quoi faire. Tina, je suis vraiment désolée que tu vives tout ceci. Je peux te rassurer qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Je veux qu'ensemble on s'assoie et qu'on examine de bout en bout ton budget. Et qu'on prenne des décisions drastiques. Écoute, maintenant tu as besoin de la paix, et du repos de Jésus. Tu te fatigues pour des choses qui ne sont pas nécessaires dans cette saison de ta vie. Déjà le plus important c'est ta relation avec Jésus. Tina, comment est ta relation avec Jésus? As-tu le temps de prier? Méditer la parole de Dieu? Pries-tu avec ton fils? Pries-tu pour tes malades? Honnêtement, non. Vu les heures que je rentre du travail, je suis épuisée. Donc je m'endors immédiatement. Je prie très brièvement. Ma relation avec Jésus a définitivement pris des coups. C'est évident. Lis-nous rapidement, 1 Timothée 6, le verset 10. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi. Et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peine. Tu vois. Le nœud de tous ces problèmes c'est la poursuite du rêve américain. Vouloir posséder des richesses. Vivre au-dessus de tes moyens. À quoi te sert ta belle maison, si tu dors à peine dedans? Est-il vraiment nécessaire, de gagner plein d'argent, pour payer tes multiples factures, si la vie des malades innocents en dépend? Pourquoi laisseras-tu ta maison, ta voiture, tes biens matériels te voler ta relation avec ton Dieu, détruire la vie de ton fils, et même faire du mal à tes malades? Tina, on trouvera une solution à tout ceci. Et rappelle-toi, je suis là pour toi. S'il te plaît, n'hésite pas de m'appeler à tout moment. Même très tard dans la nuit. Je vais prier pour toi mon ami. Essuie tes larmes. Ça ira. Merci beaucoup Myriam. Je suis prête pour n'importe quel changement. Je veux reconstruire ma relation avec Jésus. Je veux être la maman que Alain a besoin. Je veux être une infirmière compétente, et glorifier Jésus dans cette noble profession. Amen. Jésus t'aidera Tina. Ce week-end même, on en parlera plus posément de tout. On dirait du bruit. J'entends quelque chose. Oh non. Je crois que c'est juste la peur. Je vais vérifier.
Oui, j'ai peur. Mais je sais quoi faire quand j'ai peur. Je vais prier. Seigneur Jésus, j'ai peur. Très peur. Je suis tout seul dans cette grande maison. Je prie que tu chasses cette peur. Que tu m'aides à être un grand garçon. Je sais que tu es tout puissant. Et que rien ne t'est impossible. Je ne veux pas avoir peur même si je suis seul. Amen. Je prie aussi pour maman. Elle travaille beaucoup. Et elle est toujours fatiguée. Jésus aide maman. Elle a besoin de ton aide. Je veux être avec elle. Amen. Voilà, cette voisine n'est toujours pas rentrée à cette heure-ci. 21h40 déjà. Je n'ai jamais vu une mère aussi irresponsable. Tina, tu ne me connais pas. Tu veux qu'on se mêle de nos affaires? Très bien. Mais quand ton fils se retrouvera placé par les services sociaux, tu viendras pas pleurer. J'en ai assez. Elle va voir. Allô? Bonsoir, ici le commissariat. En quoi pouvons-nous vous aider? Oui, bonsoir, je voudrais faire un signalement anonyme. Il s'agit d'un enfant en danger dans ma rue. D'accord, madame. Pouvez-vous me donner l'adresse? Oui, c'est au 18, rue des Chênes. C'est une maison très grande, blanche, avec un porche. La mère s'appelle Tina. Elle est infirmière, je crois. Elle vit seule avec son fils, Alain, 10 ans. Quel est le problème exactement, madame? Le petit est seul tous les soirs, jusqu'à très tard. Je l'ai vu pleurer dans la rue, il m'a dit qu'il avait faim, qu'il avait peur. Sa mère part travailler jour et nuit, il n'y a jamais d'adulte avec lui. Je crois qu'elle le laisse enfermé, sans surveillance. Avez-vous vu des signes de violence ou de mauvais traitement? Eh bien, je ne veux pas accuser sans preuve, mais j'ai entendu des cris une fois. Et je pense qu'il dort parfois sans manger. Le pauvre a l'air tellement triste. Merci pour votre appel, madame. Nous allons ouvrir un dossier et envoyer une équipe faire un contrôle. Je vous remercie. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Qui ça peut bien être? Maman m'a dit de ne pas ouvrir la porte. C'est la police. Ouvre la porte, s'il te plaît. La police? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Maman m'a interdit d'ouvrir la porte à personne. Je vais appeler maman. Maman, s'il te plaît, décroche ton téléphone. Je vais réessayer. N'aie pas peur. C'est la police. Je suis ici pour te protéger. Tu n'as rien fait de mal. Ouvre la porte. Je vais ouvrir. Je suis obligée, j'imagine. Bonsoir, toi. Tu t'appelles comment? Alain, Ne t'inquiète pas, Alain. Je suis juste là pour parler un peu avec toi, d'accord? Tu peux me dire quel âge tu as? 10 ans. D'accord. Et, est-ce que tu es seul ici cette nuit? Oui, maman est au travail. Elle revient tard. Toujours. Tu es souvent tout seul le soir. Presque tous les jours, mais je suis grand, hein. Je fais mes devoirs. Je mange. Je n'ouvre pas la porte. Tu sais pourquoi je suis là, Alain? Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Mais j'ai reçu un appel. Quelqu'un s'inquiète pour toi. Et je suis là pour vérifier que tout va bien. Je suis en problème? Non, pas du tout. Tu es un garçon très courageux. Mais ce soir, on va t'emmener avec nous au poste, juste pour qu'on puisse parler avec ta maman, d'accord? Tu n'as rien à craindre. Et ma maman? Elle va avoir des problèmes? Elle va me punir? Est-ce que vous allez la prendre? La mettre en prison? Je veux juste qu'elle soit pas fâchée. T'inquiète pas, Alain. Oh non. J'ai manqué les appels d'Alain. Désolé mon amour, j'étais tellement occupée. Mais c'est bizarre.
Pourquoi Alain m'appellerait-il si tard? Il était exactement 21h50. Il devrait être au lit à cette heure-là. J'espère qu'il va bien. Un appel inconnu. En plus à cette heure. 22h10. Qui ça peut être? Je vais décrocher. Allô? Bonsoir, suis-je bien en ligne avec Madame Tina Allison? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Ici l'agent Lambert du commissariat du secteur 4. Nous vous appelons concernant votre fils, Alain. Quoi? Alain? Commissariat? Il lui est arrivé quelque chose? Votre fils a été retrouvé seul à votre domicile par notre équipe. Il a été jugé non accompagné, et sans surveillance adéquate. Il est actuellement en sécurité au commissariat. Nous vous demandons de venir le récupérer immédiatement. Quoi? Non mais, non, c'est pas possible, je travaille, je suis infirmière, je finis ma garde à 23h. Comment est-ce que vous êtes entré chez moi? Nous avons reçu un signalement formel d'une voisine concernant un enfant laissé seul à répétition. L'intervention a été autorisée. Madame, ce n'est pas une simple erreur. Nous avons des éléments inquiétants. Mais je fais ça pour lui. Je travaille comme une folle pour lui offrir une vie meilleure. Il n'a jamais été en danger. Il sait quoi faire. Il est courageux, oh mon Dieu, Alain, il doit être terrifié. Madame, je viens d'avoir une urgence. Tina, qu'est-ce qui se passe? Je dois partir. Je dois partir maintenant. Les services sociaux ont pris mon fils. Il est présentement au commissariat. Sérieux? Pas de problème, Tina. Tu peux y aller. J'espère que tout ira bien et que tu ramèneras ton fils à la maison. Merci beaucoup. Je l'espère aussi. Ta grâce Jésus. Les services sociaux? Non.